Salut les amis de la mère Paul parle. J'espère que vous allez bien. Les familles vont bien. Oui. Et nous sommes là, votre humble servante Mamie Déborah et ma fille Mehdi, qui va présenter avec moi aujourd'hui l'émission Dans la mère Paul parle. Comme vous voyez, je ne suis pas seule. Alors, bonjour Mehdi. Bonjour maman. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et vous? Oui, je vais bien, merci. Dieu fait grâce en tout cas. Il nous Amen. accompagne dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Bonjour les amis de la mère Paul parle. Je m'appelle Mehdi, je suis chrétienne, enfant de Dieu, je suis mariée et j'ai un joli petit garçon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être dans le plateau de la mère Paul parle. Tout à fait, très bien. Alors, pour aujourd'hui, nous allons faire référence à notre vidéo précédente qui parlait de l'autonomisation financière. Nous avons eu beaucoup de préoccupations des abonnés, les gens veulent savoir, maman. D'abord, c'est quoi l'autonomisation financière? Merci beaucoup pour la question, Mehdi. Aujourd'hui, c'est vrai, nous allons parler nous allons répondre à toutes ces préoccupations. C'est pourquoi nous avons intitulé, vu les questions, vu les préoccupations des gens, nous avons intitulé l'émission d'aujourd'hui comme étant l'orgueil. On va parler de l'orgueil de la femme qui surgit par rapport à l'autonomie financière et aussi de la frustration qui est causée par l'autonomie financière de la femme. C'est ça notre émission d'aujourd'hui, c'est ça notre titre d'aujourd'hui, pour pouvoir répondre quand même à toutes ces préoccupations de gens qui se demandent au fait, c'est quoi l'autonomie financière? C'est vrai, l'autonomie financière, juste en termes simples, c'est avoir un pouvoir budgétaire pour pouvoir répondre aux besoins. Il y a des besoins primaires, des besoins secondaires. Alors, on a besoin d'un certain budget pour répondre à nos besoins. C'est juste avoir, par exemple, son propre compte en banque, son propre argent qui provient de son travail ou de son business. En tant que femme mariée. En tant que femme mariée, oui. En tant que femme mariée. Même l'autonomie financière aussi, oui. Puisque nous parlons de l'autonomie financière de la femme. Oui. Cette femme-là qui travaille ou qui fait le business et qui rapporte son argent qu'elle a eu par ses propres efforts. Donc, c'est ça, l'autonomie financière de cette femme-là. Merci bien, maman. J'aime être dans le plateau de la mère Paul parle parce qu'on apprend toujours beaucoup de choses. Merci. Alors, maman, je voudrais savoir autre chose. Est-ce que c'est vraiment important qu'une femme soit autonome? Oh, très bonne question. Très, très bonne question. Chère femme, être autonome financièrement, c'est quelque chose de très important. C'est capital. Puisque quand tu es autonome financièrement, tu sais te prendre en charge. Tu peux t'épanouir. Puisque Dieu nous a créés pour être épanouis, pour vivre épanouis, pour vivre heureux. Tout à fait. Et quand tu as ton argent, cette autonomie financière amène à ce que la femme soit épanouie physiquement, psychiquement, intellectuellement. Elle peut se prendre en charge elle-même sans trop déranger son mari. C'est ça, vraiment, donc c'est très, très, très important. Et cette autonomie financière aussi, ça fait respecter la personnalité de la femme. Dans un couple où l'homme travaille, la femme travaille, tout le monde amène quelque chose, il y a le respect mutuel. L'homme respecte la femme et la femme respecte le mari. Oui, puisque il y a ces femmes qui épargnent au fait. Qui épargne avec son argent. Elle peut épargner, elle peut investir, même pour créer des activités lucratives.
Tout ça, c'est vraiment très, très important pour une femme d'être autonome financièrement. Ok. Ah oui, c'est vraiment important de savoir parce que généralement, les femmes dépendent en tout de leur mari. Mais comme la mère Poule parle nous a dit aujourd'hui, c'est très important aussi pour une femme d'être autonome. Alors, maman, je voudrais encore savoir quelque chose. Est-ce que l'argent de la femme, je parle de la femme qui est dans un foyer, est-ce que l'argent de la femme est juste pour ses propres besoins? Bon, là, ça dépend. Puisque nous parlons de la femme en général d'abord. Puisque une femme, quand elle est encore seule, quand elle est encore seule, cet argent est à elle. Elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Tout à fait, oui. Elle peut utiliser son argent comme elle veut. Oui. OK? Et maintenant, du moment que la femme est mariée, cet argent, c'est vrai, c'est pour elle, pour ses besoins, pour son mari aussi, pour les besoins de son mari. Et là, c'est juste quand ils sont encore juste couple. Mais si même, il y a même des enfants, c'est-à-dire que cet argent devient pour le bien-être du couple et de la famille. C'est pour le bien-être de tout le monde. Ce n'est pas que non, tu as ton argent, non, tu vas t'acheter toi-même tes biens, tu oublies le mari, tu oublies les enfants, tu oublies la maison, la famille. Non, c'est pour le bien-être de toute la famille. Tout à fait. Alors, merci beaucoup déjà pour les réponses que nous avons. Je pense vraiment que ça va aider beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager et de commenter et aimer la vidéo. Surtout, partager avec vos proches, vos amis, vos frères, vos sœurs. Voilà, la mère Poule parle a toujours des bons conseils et je pense que ça va aider tout le monde. Merci. Alors, maman, j'ai une autre question. Je voudrais savoir, est-ce que l'apport financier de la femme dans son foyer peut-il susciter en quelque sorte de l'orgueil? Parce que voilà, il y a des femmes, voilà, elle travaille, elle a beaucoup plus d'argent que son mari et tout. Est-ce que ça peut susciter de l'orgueil dans cette femme? Ah, ça c'est une bonne question. Parmi tant d'autres que les gens ont posé par rapport à l'émission précédente que nous avons passée. Oui. Et vous savez que dans cette génération ici, beaucoup de maris préfèrent que leurs femmes travaillent, encouragent leurs femmes à travailler. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraident. C'est toujours quelque chose de plus par rapport à ce que l'homme amène, l'homme gagne. OK. Maintenant, quand la femme, nous n'avons pas dit que, nous ne disons pas que l'autonomie financière doit provoquer l'orgueil dans la femme ou de l'insoumission. Non. Non, 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 non. La femme, devant son mari, doit rester, quel que soit son rang social, quels que soient ses avoirs, quel que soit son argent qu'elle peut amener ou ses possessions, elle doit jouer son rôle de femme qui se soumet à son mari et respecte son mari. Au retour, ou bien pour se compléter, l'homme aussi doit aimer sa femme et se sacrifier aussi pour sa femme. Ce n'est pas puisque la femme a plus d'argent que l'homme ou bien amène aussi l'argent de l'argent dans le foyer qu'elle doit devenir orgueilleuse. Non, mais il y a des femmes, de nature, sont orgueilleuses. Il y a des gens, il y a des femmes comme ça, de nature, sont orgueilleuses ou bien elles ont un problème de soumission. Là, avec l'argent, là, ça devient pire. Ah oui, oui. Oui, là, ça devient pire. Mais, normalement, ce n'est pas l'argent qui peut amener la zizanie dans le foyer. Non, 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 non. Non, la mère Poule parle, conseille que la femme doit être autonome. Pourquoi? Parce qu'elle doit
exploiter ses capacités, ses talents, alors ça aide. C'est pour tout le monde, ce n'est pas pour elle-même. Et ça ne peut pas créer de l'orgueil. Tout à fait. Alors, les amis de la mère Poulpard, vous avez entendu, ton apport financier ne devrait pas te pousser à l'insoumission ni à l'orgueil parce que tu restes femme et tu devrais être soumise à ton mari. Mais maman, par contre, du côté des hommes, est-ce que ça ne peut pas causer une petite frustration du côté de l'homme? Bon, je vais aussi ajouter quelque chose, Mehdi, sur ce que je venais de dire. D'accord. Des fois, il y a des raisons qui viennent de la part de l'homme qui poussent à la femme de devenir orgueilleuse ou insoumise. Oh oui, oui. Oui, oui. Ça, c'est vrai. Puisque, tu sais, la femme généralement, bien qu'elle a son argent, elle a, ou même quand elle ne travaille pas, elle a l'œil sur l'argent de son mari. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Elle contrôle son mari. Oui, oui. Non, tu gagnes autant. Mais je ne vois pas clair. Non, ce n'est même pas son argent, mais c'est l'argent de son mari. Yeah. Elle est là à jeter un coup d'œil. N'est-ce pas? Oui. Ou à gérer même, au fait. Oui, oui. Oui. Et il y a des hommes, par exemple, par rapport, peut-être, ce sont les influences extérieures aussi qui amènent beaucoup de choses. Yeah. Il y a les amis qui peuvent lui dire, oh non, toi, tu es nourri par ta femme. Oh non, surtout quand il se retrouve en position de faiblesse pour dire que non. Si on peut dire que peut-être il est au chômage ou il y a un problème de travail ou quoi. Bon, on commence, c'est comme de la moquerie. Tu vois, les gens sont ils sont là pour faire des commentaires inappropriés. À toi, là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux, Et aussi venant de la belle famille, des fois. De la belle famille. Oui, oui. Ou alors, bon, ça peut poser la frustration chez l'homme. Oui. Chez l'homme. Alors, chez la femme aussi, ça peut créer, qu'est-ce qui peut créer l'orgueil? Par exemple, l'homme prend l'argent de la femme pour aller entretenir des maîtresses. Oh. Là, la femme, il n'y a aucune femme qui peut accepter ça. Permettre. Tu vois? Il y a aussi des hommes, bien que eux tous travaillent, ils ont des projets. Ils disent, OK, nous allons épargner cet argent pour, par exemple, acheter quelque chose d'autre, ou bien une maison ou quoi. Mais derrière la femme, puisqu'il sait que non, la femme travaille ou bien un business, derrière la femme, l'homme est en train de dépenser cet argent sans que la femme le sache. Là, ça énerve la femme. Tu comprends? Tout comme il y a des couples, je connais certains couples où l'homme travaille, la femme aussi a une activité qui ramène de l'argent. L'homme s'est dit, OK, comme c'est toi qui travailles, comme toi tu travailles, moi, bon, toi, prends soin de tout. Donc, pour la maison, prends soin de la maison. Même des minervales des enfants, même la nourriture et tout. Là, il jette tout Sur la femme. sur la femme. Et ça révolte la femme. C'est pourquoi là, elle peut devenir orgueilleuse ou insoumise. Il y a aussi des raisons qui peuvent amener à la femme à ce comportement-là. Mais ce n'est pas vraiment à encourager. Ni pour l'homme, ni pour la femme. La frustration chez la femme, chez l'homme, c'est vrai. Vraiment, un homme frustré, il est agité. Un homme frustré, il est toujours en colère, prêt à tout casser. Oui, alors, c'est peut-être, je crois que... Alors, si de nature, l'homme a un caractère, a un complexe d'infériorité, avec les avoirs, avec l'argent de la femme, là, ça le tue, ça devient même beaucoup plus pire. C'est là qu'il devient encore beaucoup plus frustré. Vraiment. Alors, maman, Oui. une dernière question pour chuter. Que faire dans ces genres de situations? En tant que mère poule, on veut savoir si je me retrouve dans cette situation, comment je devrais m'y prendre. Et aussi peut-être pour un homme, comment il doit peut-être s'y prendre dans cette situation. OK. Tu sais, ma fille, il y a beaucoup de conflits dans le foyer qui sont liés à l'argent.
beaucoup de conflits. Yeah. Ou soit c'est l'homme qui est chiche, qui ne donne pas l'argent, ou soit c'est la femme qui devient, qui cherche à avoir tout prix cet argent par force. Ou même qui gère très mal l'argent. Ou qui gère très mal l'argent. Oui, et il y a beaucoup de conflits à ce niveau-là. Mais tout ce que nous pouvons demander en tant que mère Paul, moi j'encourage à toute femme d'exploiter ses talents, ses dons, ses compétences, ses capacités pour vraiment le bien-être, pour son propre d'abord épanouissement et pour le bien-être de son foyer ou de sa famille. Okay. Puisque ne pas exploiter cela, puisque c'est Dieu qui a mis en chacun de nous quelque chose. Que nous appelons même le capital naturel. Il t'a donné, tu as la capacité de faire quelque chose, ou bien de travailler, ou d'étudier, mais tu t'empêches de le faire, ou le mari t'empêche de le faire. C'est du gaspillage, vraiment, par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Oui, c'est pourquoi, vraiment, Mère Paul parle, encourage les femmes à s'élever, à exploiter ce que Dieu a mis en elles. Tout à fait. Oui. Et aux hommes, vous savez, moi je veux dire aux hommes de ne pas se laisser intimider par l'argent de la femme. Tu es l'homme, tu dois t'assumer. C'est ta femme. S'il y a quelque chose qui ne va pas, asseyez-vous, parlez. Trouver des compromis, trouver des concessions, faites des concessions. Oui. Au lieu d'être frustré, non, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Yeah. Et puisqu'il y a beaucoup de femmes et des hommes qui se laissent vraiment écraser. Ils se laissent écraser. C'est là où beaucoup de conflits commencent. Oui. Puisque si tu connais que non, peut-être tu es au chômage, c'est pour un temps. Ça va passer. Oui. Et la femme aussi doit savoir que oui, mon mari, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Il aura du travail, son business va marcher, et tout. Donc, il faut vraiment parler. Il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Tout à fait. Yeah. Et ça, c'est à la femme, je lui ai dit de ne pas être orgueilleuse, de ne pas être insoumise à cause de l'argent. Oui, l'argent, puisqu'il y a aussi des hommes qui refusent même que leur femme travaille. Hein? Ah oui. Et la femme se soumettent, elles sont à la maison. Oui. Mais si le mari t'a donné l'opportunité de travailler ou de faire le business, tu n'as qu'à t'estimer heureuse et respecter cet homme-là. Oui, ça c'est à la femme. Et à l'homme de ne pas se laisser intimider par l'argent de la femme et considérer que l'argent de la femme, c'est l'argent de tous. Voilà. De tous. Maintenant, aux deux, moi, j'aimerais leur dire que en toute confiance, ensemble, qu'ils puissent faire même un projet d'investissement. Où eux tous sont en train de gérer. Alors là, ça va éviter des amalgames ou des conflits inutiles. Je crois que c'est... Et le plus grand secret, c'est avoir Christ comme centre de votre couple, de votre foyer. Oui, en tout cas, avoir Christ, c'est vrai, il peut y avoir des problèmes, mais vous aurez toujours à voir comment gérer et l'Esprit du Seigneur peut vous amener la paix, peut toujours vous aider à trouver la solution. Tout à fait. Yeah. Merci beaucoup, Mère Poule. Encore aujourd'hui, on a été richement bénis, on a appris beaucoup de choses
Et c'est pour l'homme et pour la femme. J'espère que vous avez tiré des leçons aujourd'hui. Et comme la mère Poule l'a dit, vraiment, la soumission du côté de la femme, malgré ton apport à la maison, et aussi d'éviter le côté complexe d'infériorité du côté de l'homme, parce que l'argent de ta femme, c'est aussi ton argent. Merci beaucoup, Mère Poule. On a été bénis aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager avec vos proches et de commenter si vous avez encore d'autres questions. La Mère Poule est là. Elle n'hésitera pas de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mère Poule. Oh, merci, Médée. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'accord. Au revoir. Au revoir. Soyez bénis.